beaucoup. La parole est à vous pour tout ce que vous voudrez poser comme question. Qui commence? Ils sont pétrifiés. C'est trop philosophique. Merci. Oui. J'ai apprécié votre analyse et vos approches philosophiques, théologiques. Peut-être, si c'est un secret, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre méthode? Est-ce que c'est une méthode personnelle ou une méthode ou démarche basée sur d'autres penseurs, sur l'éthique du salut? Merci beaucoup. Alors, j'aime beaucoup votre question parce que elle touche à ce qui est très très précieux. Je m'explique. Ma méthode a été d'essayer de comprendre le message qui venait des évangiles du Christ et de Dieu. Et le message est le suivant: si tu veux me comprendre, rentre dans les sensations profondes, rentre dans ton cœur, rentre dans l'essence de toi-même, et là tu verras les portes s'ouvrir. C'est quelque chose que j'ai compris à Saint-Dizier en arrivant ici au début de mon enseignement philosophique. Les élèves de Saint-Dizier n'avaient pas la culture du jeune normalien agrégé que j'étais, et je n'allais pas refaire devant eux le cours de la grande leçon d'agrégation qui m'avait permis d'avoir l'agrégation. Et je me suis dit, il faut tout reconstruire pour leur permettre de comprendre la philosophie, et là, il faut partir de choses simples et de choses qu'on sent. Et depuis 20 ou 30 ans, je n'ai pas arrêté de rentrer dans le cœur, dans la sensation, et de vivre avec ça. Si je devais dire ce qu'est le péché pour moi, selon Dieu, c'est de vivre à moitié. Je sentais que de l'intérieur du cœur, il y a une loi fondamentale de la vie spirituelle. Tu vis tout des pieds à la tête. Et du coup, quelle a été la méthode? La méthode, c'est de dire, quand tu parles de Dieu, vis-le. Quand tu parles du Christ, vis-le. Quand tu parles de l'Esprit, vis-le. Quand tu parles du salut, vis-le. Et comprends-le de l'intérieur. Et ça a été donc c'est la pratique constante. La pratique constante, c'est la communion. Je trouve très intéressant que dans la liturgie chrétienne, le centre de la liturgie, c'est la communion, c'est-à-dire devenir pleinement intérieur à la vie qui est manifestée par le Christ. Et donc, ma méthode, c'est de prendre tous les philosophes et, à l'occasion des philosophes, des penseurs, de revisiter les mots, revisiter les pensées à partir de l'intuition, la sensation profonde. Et alors là, il y a deux choses. Il y a d'une part les textes, et puis d'autre part, il y a mon expérience, et il y a cette aventure personnelle. Alors, du coup, ça m'a permis de découvrir les paroles extraordinaires. C'est-à-dire, vous lisez les évangiles avec ça, et vous vous dites, c'est absolument génial. Et puis, à un certain moment, vous pouvez avoir du jugement, du discernement, quand vous avez affaire aux choses de votre époque, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Ma vision des choses a été de dire, voilà, je suis philosophe, donc je viens avec vous, avec la philosophie, et la philosophie, je la vis, et c'est une incitation en permanence à vivre. La philosophie, la théologie telle que je la pratique, c'est une remise en question permanente. C'est-à-dire, en permanence, je m'aperçois qu'on peut aller beaucoup plus loin, d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde. Mais vous avez bien compris que j'avais une méthode très particulière. Je dirais, j'aime bien dire que
l'expérience que j'ai de la philosophie, c'est la manière dont Dieu m'a parlé et l'ascèse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, voilà, je vais te parler, mais je vais te parler là où tu es. Il y en a d'autres, ça peut être dans n'importe quelle activité, Dieu te parle là où tu es, il va t'apprendre. Il va t'apprendre à être la patience des mots, la chair des mots, l'incarnation des mots. Voilà. Voilà quelle est ma méthode. Et donc, ça amène la chose suivante, c'est que quand vous vivez ça, vous ne vieillissez jamais. Vous, comment dire, il s'avère que cette année, je vais prendre ma retraite, et pourtant, j'ai le sentiment de commencer mes études. Je suis au tout début. Au fond, à chaque fois que je prends la parole, ça m'amène à voir les choses pour la première fois, à dire les choses pour la première fois. Voilà. Merci pour votre question. Y en a-t-il d'autres? Oui. Oui. Quand j'entends une expression comme l'expérience de l'intime, ça me renvoie à une époque où on me disait « mais Dieu ne se ressent pas ». Et en vous écoutant ce soir, j'ai l'impression qu'au contraire, on peut s'attendre à ce que Dieu se ressente. Est-ce que vous diriez cela ou est-ce que vous le diriez autrement? Alors, la question que vous posez était extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que je me souviens avoir été à un moment à une semaine de l'unité des chrétiens et il y avait là un abbé de monastère très rigoureux et qui déclarait se méfier des sensations à propos de Dieu. Et c'est très important, il est évident qu'il ne faut pas prendre ces sensations de Dieu pour Dieu. Mais d'un autre côté, Grégoire de Nice, qui est un des pères de l'Église, dit « Dieu se ressent ». Dieu s'apprend par la sensation. Alors, il y a sensation et sensation. C'est-à-dire, il y a la sensation fantasmatique qui est de dire « Dieu m'a dit que ». Et puis, on est dans l'imagination, et je comprends très bien que des responsables de la vie monastique disent « Attention à l'exaltation spirituelle, attention à ne pas prendre ces imaginations de Dieu pour Dieu. » Mais d'autre part, la sensation, c'est extrêmement rigoureux et ça ne va pas du tout dans le fantasme. C'est-à-dire, pour moi, l'expérience de la sensation, c'est quelque chose qui demande une participation totalement attentive de mon être à ce qui se passe pour libérer la pensée profonde qu'il y a derrière la sensation, parce que les sensations pensent, et derrière les sensations, il y a l'éclat d'une révélation, c'est-à-dire il y a la beauté. Donc tout dépend comment vous la vivez. Mais si vous vivez la sensation à l'intérieur de soi, là, j'ai l'impression qu'on comprend ce que veut dire l'incarnation, on comprend ce que veut dire la chair, on comprend quelque chose qui est la parole au cœur de la chair, et ce n'est pas du tout charnel, ce n'est pas du tout fantasmatique, c'est au contraire extrêmement profond. Voilà, donc je l'ai vécu ainsi. Oui. Ça rejoint l'émotion dont parle saint Ignace. Alors, certainement, vous êtes vous-même adepte des exercices de saint Ignace. Oui. Je pense que dans la vie monastique, j'ai eu l'occasion d'aller 32 fois au Mont Athos, donc d'aller étudier sur place parmi les moines l'expérience de la prière, et je crois que ce que j'ai retenu des moines, c'était de dire, tu pries, deviens la prière même. Tu manges, sois la nourriture. Et c'est très curieux que ce qui est dit dans la vie monastique se retrouve dans les grandes sagesses orientales. Tu veux peindre le bambou, sois le bambou. Tu veux... deviens les choses qui sont. Voyez? Et je pense que saint Ignace, grand mystique, nous amène exactement dans cette libération profonde. Hein? Alors vous voyez, effectivement, pratiquer la philosophie ainsi est pour moi une merveille, parce que devant chaque mot, je m'arrête et j'entends ma voix intérieure qui me dit « vis-le,
Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu es rentré dans la pensée? Est-ce que aujourd'hui tu as parlé de la notion de salut? Voilà, ça, et donc on est guidé de l'intérieur, et c'est absolument passionnant. Oui? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, mais est-ce que vous seriez d'accord de dire qu'on ne retient de la vie, d'une expérience, d'une conférence, on ne retient que finalement ce qui nous a un peu changé, et du coup ce qui fait partie de nouvelles sensations par rapport à ce qui a été entendu? Tout à fait. Je dirais volontiers que vous ne retiennent une bonne conférence, c'est une conférence où vous retenez un mot. Les bonnes conférences, c'est des conférences qui s'écrivent sur un ticket de métro. C'est-à-dire, on dit une chose, on dit un mot, mais derrière ce mot, il y a toute la conférence. Donc, qu'est-ce qui est important? Si il est important de voir les choses qui nous touchent, qui nous parlent, et un mot suffit. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça ne sert à rien de répéter toute la conférence. C'est pas intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui est utile pour vous et quel est le mot qui a du sens. Le reste, tout vient après. Il n'y a qu'à tirer le fil. Et je dis souvent, dans ce que je raconte, prenez les choses pour vous, pour votre chemin. Parce que le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est votre chemin. Et moi, je suis là pour vous aider. C'est ce que j'ai à faire. Vous m'avez invité à parler. Je suis là pas pour moi, je suis là pour vous. Et le plus important, vous continuez votre chemin. Et si j'ai pu vous y aider, tant mieux. Et s'il y a un mot qui vous a été utile, tant mieux. Vous voyez, donc j'ai un parti pris, si vous voulez, je vis les choses subjectivement. Pourquoi? Parce que je les vis totalement. Ce n'est pas le moi qui parle, c'est l'engagement. Je pense qu'il faut s'engager des pieds à la tête. Je sais que ça, il faut le faire. C'est une mission céleste, comme on dit, mandat du ciel. Tu parleras des pieds à la tête et tu diras que des choses que tu vis. Et les autres, tu les laisseras prendre ce qu'ils veulent dans ce que tu dis. Et tu respecteras leur chemin. Donc c'est un peu comme ça que je vis. Merci. Oui? Non seulement vous êtes philosophe et théologien, mais vous êtes orthodoxe. Oui. Et en tant qu'orthodoxe, s'il ne faut pas utiliser les concepts philosophiques, comment vous définissez le salut? En tant qu'orthodoxe, Oui. comment je définis le salut pour l'orthodoxie ou par l'orthodoxie? Écoutez, l'orthodoxie est venue apporter le Christ et la nouvelle inouïe que le Christ est ressuscité. Donc, ça veut dire, c'est le tropère de Pâques, par la mort, il a vaincu la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la mort spirituelle. C'est la mort d'un monde qui ne vit pas, parce qu'il n'est pas relié au Dieu vivant qui va dans l'intime. Et le Christ est venu dire, Dieu existe, Dieu est là, Dieu est vivant, et Dieu est en toi. Et ça nous tire de la mort. Et quand il va sur la croix, il montre que la vie peut aller partout, même dans les enfers. Et donc c'est ça que montre l'orthodoxie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je retiens de l'orthodoxie? Cette magnifique icône où on voit le Christ tout en blanc dans la lumière de la résurrection qui va délivrer Adam dans les enfers. Et donc c'est l'idée, la vie existe et elle passe partout et elle est en toi. Ça je trouve extraordinaire. C'est-à-dire ce que je reçois de l'orthodoxie, c'est ce que j'appellerais un hymne à la vie. Voilà, donc ça c'est ce que... Et quand j'ai été au Mont Athos, j'ai vu les liturgies, les moines chantent la gloire de Dieu, la splendeur divine, nuit et jour. Et ils prient pour le monde et ils maintiennent vivant la splendeur de cette lumière. Et je crois que
ça c'est magnifique. Et je crois que quand on vit l'expérience de Dieu, eh bien, il vous habite et tout d'un coup, nous pouvons traverser le monde. Nous voyons les difficultés, mais notre cœur profond n'est plus meurtri. Donc on a la force de traverser ce monde. Comment? Oui. Oui. Vous avez, je crois, démarré en dénonçant une certaine théologie du péché originel, comme une... Je ne l'ai pas dénoncé. Enfin, C'est Camus qui la dénonce. d'accord, alors oui. C'est pas moi. Hein. Mais, enfin voilà, péché originel selon Camus, qui serait une pseudo et détestable explication ou, de l'existence de la souffrance et du mal. Oui. Nos liturgies catholiques et orthodoxes sont pétries de moments pénitentiels. Oui. Quelle est la place que vous faites de cela, de cette dimension pénitentielle dans l'expérience que l'on fait de Dieu, dans notre expérience de vie, l'expérience chrétienne? Ben, écoutez, je pense que c'est une expérience spirituelle très profonde qui nous permet d'aller dans le plus profond de nous-mêmes. Donc, moi, je n'ai pas parlé du péché originel, j'ai expliqué pourquoi Camus, à un moment, avait rompu avec l'Église. Et pour lui, le péché originel et les théologies du péché originel, c'est ce qui expliquait que tout le monde devait souffrir pour payer le péché originel, même l'innocent. C'est, si vous voulez, Bossuet, on lui demandait la raison pourquoi est-ce que les enfants souffrent. Il avait répondu, parce qu'il est né d'Adam, cela suffit. Donc si vous voulez, il y avait donc cette idée qui révoltait Camus. Alors, revenons dans l'expérience de l'Église. Moi, je pense que l'expérience de la pénitence est une expérience d'humilité qui nous met dans le bon axe pour aller vers Dieu. Et je pense que plus on se sent petit, plus on a la possibilité de s'ouvrir à Dieu et de comprendre quelque chose. Et je pense qu'on doit purifier son être de tout ce qui nous ferait croire qu'on aurait compris quelque chose. Donc voilà ce que je pense, c'est-à-dire que c'est bien vécu, c'est pas du tout quelque chose de culpabilisant ou pour la mortification, mais c'est pour la vivification. Vous savez, les scientifiques disent, quand on fait de la science, on se méfie de la science et on ne pense pas avoir la science. Ne pensez jamais avoir la science. Et c'est comme ça que vous commencerez à vous approcher de la science. Ne pensez jamais avoir compris quelque chose à Dieu ou au Christ, et comme ça vous serez très proche de lui. Voilà. Et je pense qu'à un certain moment, pour nous aider, parce que je pense que tout ça c'est pour nous aider, il nous est dit, écoutez, attention, revenez sur vous-même, et effectivement, demandez pardon, vivez cette expérience de pénitence pour... c'est-à-dire qu'à un moment... voilà, il s'agit de changer de vie et de passer d'une vie superficielle à une vie profonde. Et c'est vrai que plus je me sens ignorant, plus je m'ouvre à la véritable connaissance. Alors la véritable connaissance, quand elle a lieu, elle ne vient pas de moi, elle vient à travers moi. Mais nous avons toujours l'illusion de penser que les choses viennent de nous et parfois... surtout chez celui qui parle et qui fait des conférences, il peut y avoir l'idée que, au fond, il sait, il connaît mieux que tout le monde. Vous voyez, donc je dois m'excuser auprès de vous, vous demander pardon, parce qu'effectivement, je pourrais être dans l'illusion et l'orgueil de ce que je viens de dire. Voilà. Oui ? Mais nous sommes très heureux de vos questions. Non, vous êtes un animateur. Je ne vois pas derrière moi, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, non, il n'y en avait pas encore. Alors, moi j'ai une question sur une expression qui clôt le canon des Écritures, la Bible. Oui. Et qui me fait penser à une chose que vous avez dite à un moment donné. Je ne sais plus si c'était pour dire que vous le pensiez ou pour dire que quelqu'un d'autre le pensait.
mais il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu surgisse, vienne. Vous avez pris l'image du Père Noël dans son Oui. chaos, et moi je pense à cette dernière aspiration de l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus. Oui. Est-ce que c'est de l'ordre du salut cet appel? Alors, l'expérience de Viens, Olivier Clément avait fait une très belle analyse. Il avait dit, dans la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, le grand inquisiteur chasse le Christ et il lui dit, viens, il lui dit, ne reviens jamais. Et il dit, dans l'Apocalypse, il disait, c'est exactement l'inverse. Ce qui est demandé au Christ, c'est de venir. Alors, quand j'ai parlé du Père Noël, je pensais à Camus et Sartre, qui pensent toujours que Dieu est une solution de facilité et que c'est une vision infantile. Et donc, véritablement, pour eux, c'est comme un conte, c'est croire dans le merveilleux. Donc là, c'est le merveilleux de la foi, et donc ils voulaient vivre sans merveilleux par rigueur intellectuelle. Alors ensuite, il y a autre chose, il y a l'appel de l'homme à venir, que Dieu vienne dans le cœur. Je pense que ça veut dire que quand on a compris quelque chose, c'est le signe qu'on a compris quelque chose. C'est-à-dire, si j'ai compris quelque chose de Dieu et du Christ et que je pense que c'est important, je ne peux que faire que lui demander de venir. Vous voyez, c'est-à-dire, je pense que viens, c'est une parole d'accomplissement qui permet de commencer et d'aller dans la vie véritable. Donc, il nous est présenté dans les évangiles ce qu'est Dieu, ce qu'est le Christ, ce qu'est la vie en Christ. Et je crois que qu'est-ce qui clôt tout ça? Ce qui clôt tout ça, c'est l'hospitalité, c'est l'accueil. C'est le fait de dire que tout cela vienne m'habiter, que vienne faire sa demeure en moi. Hein? En permanence, il y a « viens, fais ta demeure en moi ». Donc là, je pense que ce sont des paroles extrêmement profondes et qui, justement, sont... au fond, si on a compris quelque chose de l'Apocalypse, eh bien, on doit avoir cette parole d'accueil. Et on ne peut avoir que cette parole d'accueil. Merci. Oui. Cette parole d'accueil, c'est limite en soi-même et non à l'autre. La parole d'accueil qu'on reçoit. Oui, oui. Alors comment on s'ouvre à l'autre par rapport à cet accueil? Quand on dit viens Seigneur, viens à moi, je le reçois effectivement. Oui. Et je le reçois à cœur moi-même, pas. Et c'est cette vision-là, quelle est la vision qu'on peut se dire ici dans la mesure où on se dit je reçois justement cet accueil de Dieu. Je le reçois en moi-même. Hein. Alors, je le reçois en moi. Et vis-à-vis de l'autre, de la communauté, comment je transmets cet accueil-là? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui nous éclaire sur ce que c'est que l'autre et ce que c'est les autres. L'autre, les autres, ça me fait penser à ce que disait le Starets Silouan à propos de la prière. Il disait, quand tu pries, le monde entier doit être dans ta prière. Et je crois que c'est un des points très importants de l'expérience spirituelle, et à mon avis, ça permet de comprendre ce qu'est l'autre. L'autre, c'est le monde entier, c'est l'humanité entière, et on fait un. Et tous les pères disent, signe que tu es dans le progrès spirituel, tu ressens l'humanité comme un, une. Et je dirais qu'on retrouve cela dans les grands éveillés, les grands spirituels, ce sens de l'unité profonde de toute l'humanité. Et donc, là, on vit l'expérience de l'un, un avec Dieu, un avec le monde entier, et donc on est dans cette unité. Et je dirais que si cette parole rentre en moi, et si je la vis vraiment, bien, ça devient, à travers moi,
la parole et l'accueil du monde entier. L'unité. Je ne fais pas de différence. Vous voyez? Je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement profond. Et donc, nous comprenons ici ce que veut dire l'ouverture à l'autre et aux autres. Attention, c'est l'ouverture à tous les autres, dans leur unité. Et je crois que c'est un sentiment mystique extrêmement profond. Quand on fait l'expérience de l'unité avec le monde entier, on est dans la paix. On fait une expérience de paix, on est en paix avec tout le monde. Et c'est une expérience d'une simplicité extraordinaire. Vous voyez, on est dans l'essentielle simplicité. Dans ce monde, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort, il y a une béatitude, vous voyez, infinie. Donc c'est comme ça que je vois cette expérience de l'unité, et les saints dans leur amour, on sent que le monde entier est pris dans leur amour et dans leur être. Donc ce sont des expériences, et ça donne le sentiment d'avoir affaire à des êtres totalement libres. Vous voyez, rien ne les arrête, rien ne leur fait peur, ils peuvent aller partout parce qu'ils ont ce sens très profond de l'unité fondamentale de toute l'humanité. Oui? Non? Je crois, oui. Oui? Mais moi, c'est très loin. Pour moi, ça fait 50 ans que j'ai vu ça. Vous n'avez pas du tout. Après Camus, il y a eu tout un espace. Il y a eu ce qu'on a appelé les théologiens de la mort de Dieu, Oui? qui rejoint complètement ce que vous avez indiqué sur vivre ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on repartait, on enlevait toute la gangue de ce que vous avez dit de Camus, de tout ce qui est autour, pour revenir à cette expérience profonde, et on redécouvrait Dieu par une expérience qui est profonde. Vous n'avez pas du tout cité tous ces... C'était protestants d'origine, plus. C'est théologien de la mort de Dieu, plutôt d'origine protestante, et c'était quand même un courant qui a été très fort, en tout cas moi, qui m'avait marqué à cette époque-là, c'était dans les années 70. Oui. Alors la question de la mort de Dieu, c'est une question extrêmement importante et intéressante. Moi, j'aime bien resituer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire, il y a les philosophes de la mort de Dieu, et puis vous parlez des théologiens de la mort de Dieu. Alors je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je pense que dans ce qu'on peut appeler la théologie de la mort de Dieu, il y a un dépouillement de tout ce qu'on peut rajouter à Dieu et en général à ce qu'on peut appeler la vie religieuse, afin de revenir à l'essentiel. Et donc, il y a un moment, on dit, écoutez, il faut mourir pour pouvoir retrouver à l'intérieur de la vie spirituelle l'essentiel et l'authenticité. Dans le langage de l'orthodoxie, on parlerait plutôt de la kénose, c'est-à-dire le dépouillement, le retrait, qui permet à un moment de revenir à l'essentiel et de laisser parler cet essentiel. Je pense qu'il y a là quelque chose de très juste. Voyez, à condition, attention, que ce soit bien mené et bien structuré. C'est-à-dire, il y a des théologiens de la mort de Dieu qui, à un moment, ont cru que l'athéisme qui était dans l'athéisme, donc qui refusait Dieu, qui le nuyait, participait d'un dépouillement de Dieu. Et là, j'aurais des réserves. Simone Weil, la philosophe, disait « athéisme purificateur ». Donc l'athéisme purifierait des idoles. Oui, si à un moment, on garde la globalité de l'expérience divine et qu'on est dans ce qu'on appelle une perspective apophatique. Dans une perspective apophatique, on dira trois choses. Dieu existe, Dieu n'existe pas, et il est à la fois existence et inexistence. Ça, c'est pourquoi
c'est pour court-circuiter les projections mentales qui voudraient enfermer Dieu dans une existence ou une inexistence, et le but c'est d'arriver au paradoxe qui dit Dieu existe et n'existe pas, pour dire attention, tout ce que tu dis sur l'existence ou l'inexistence de Dieu, c'est extrêmement relatif par rapport à ce qu'est Dieu, et la seule manière d'aborder Dieu, c'est de savoir qu'il est toujours plus que ce que tu peux en dire. Ça me paraît positif. Alors, il faut faire attention, parce que la théologie de la mort de Dieu ne doit pas simplement en rester à l'inexistence de Dieu, en enfermant dans l'inexistence de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on fait une idole de l'inexistence de Dieu, et on n'a pas le bénéfice du dépouillement. Donc certains, à un moment, se sont dit, bien, je suis théologien de la mort de Dieu, et je suis chrétien athée, parce que je ne crois plus en Dieu, étant donné que Dieu est une idole. Et tout d'un coup, on a figé totalement le discours. Ce n'est pas Dieu qui est une idole, c'est que ce que tu dis de Dieu ne doit pas devenir une idole. C'est tout à fait différent. Donc, je crois qu'il y a une confusion qui est à un moment que, sous prétexte de ne pas faire une idole de Dieu, eh bien, on a identifié Dieu à une idole dont il fallait se débarrasser. Et on est arrivé à un paradoxe, pour moi, stupéfiant, c'est certains chrétiens se sont dit athées. Voilà. Donc, je pense que dans l'Église et dans la tradition, il y a le véritable mot est apophatique et non pas athée. Et l'apophatisme n'est pas du tout un athéisme. L'apophatisme, au contraire, nous amène à dire Dieu est hyper vivant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Denis l'Areopagite qui dit Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Là, je pense que on a un véritable sens de ce que veut dire existence, inexistence, pour aller au-delà. En général, quand on pense que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire, on ne parle plus, on chante. Donc à ce moment-là, on est dans la poésie, on est dans autre chose, on est dans l'hymne, voyez. Donc je n'ai pas parlé de cette théologie-là, et merci, grâce à votre question, eh bien j'ai pu combler ce vide. Merci. Je pense que là, il est 21h. Voilà. S'il y a une question, on pourra finir là. Parce qu'il y a d'autres choses. Isabelle pourra nous donner le programme, la suite. Hein, mais ah ben si, oui. s'il y a une question, est-ce qu'il y en a encore une question? Sinon, alors, la professeure assistante. Non. Je vous donne le micro. Prends le micro, tu lui donnes. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, c'était un peu pour vous mettre en appétit, tout ça. Ou alors, Ou alors vous dégoûtez. Hein. dégoûté totalement. Voilà, moi, et c'est vrai que moi je suis vraiment. J'ai suivi les cours de Bertrand l'année dernière, que je les ai écrits, c'était sur la vie créatrice, l'éthique de la vie créatrice. Ils sont aussi sur le site que je vous indique et je trouvais vraiment intéressant et moi ça m'a nourri énormément. Donc je vous propose de partager cette expérience. Voilà. Alors les conférences sont données sur le site orthodoxie.com auquel vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et sinon, moi je les retranscris et vous les avez sur le site par écrit. Voilà. Donc, moi ce que je proposais c'était éventuellement de faire un petit groupe avec quelques-uns d'entre vous qui seraient intéressés. Et puis, disons qu'une fois qu'on a vu une ou deux ou trois conférences, à un rythme qu'on choisit, on peut se rencontrer une fois par mois pour échanger et éventuellement renvoyer nos questions. Non, mais je reviendrai. Je peux venir de temps à autre, en parler avec vous. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir un partage. Et puis, à partir de ce que vous aurez lu et des questions que vous vous posez, eh bien, je viens, on en discute, j'essaye de répondre avec les moyens qui sont les miens aux questions qui seront les vôtres. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé ce soir de vous dire ce que je crois avoir compris dans un chemin évolutif, puis on grandit ensemble. Nous avons des intérêts, des communs, eh bien, on peut les faire grandir, on peut les faire croître. Voilà. Merci. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier et à vous dire tout le bonheur que j'ai de retrouver Saint-Dizier ce soir. Merci beaucoup.
Isabelle a prévu que... bonne fréquence pour aborder la question du salut. Donc on ferme les yeux et on respire profondément. Je vous remercie. Donc, j'enseigne la philosophie à Orléans, classe préparatoire aux grandes écoles. J'enseigne également à l'Institut Saint-Serge à Paris, qui est un institut orthodoxe, la théologie morale. Et par ailleurs, je fais des conférences, j'écris des livres. Et ma vie est totalement centrée autour de l'expérience de la pensée, mais également de Dieu. Pendant longtemps, la philosophie a pensé avec Dieu. Aujourd'hui, elle pense majoritairement sans Dieu. Je pense que l'expérience de Dieu, la rencontre avec Dieu, est fondamentale. Pourquoi ? Parce que je pense que l'expérience de la vie est fondamentalement liée à ce que j'appellerais la vie divine. Et c'est ce qui fait que la vie donne à penser. La vie n'est pas quelque chose de banal, la vie est quelque chose d'extraordinaire du fait de cette relation entre, d'une part, notre vie et d'autre part, la vie divine. Et c'est ce qui fait que quand on est éclairé par la vie divine, eh bien tout d'un coup on voit les choses autrement. C'est-à-dire, on décuple le regard que l'on peut avoir sur l'existence, et du coup, on a une véritable existence. J'ai rencontré l'Église orthodoxe par ma mère, qui est devenue orthodoxe, et elle était suisse, elle voulait découvrir la culture française. Quand elle est arrivée en France, elle a découvert les milieux russes, et elle est devenue orthodoxe parce qu'elle a trouvé la beauté et l'intelligence qu'il y avait dans cette Église, et dans les milieux russes de Paris, qui fuyaient la Révolution et qui continuaient leur vie spirituelle dans des caves, des garages, des magasins qui étaient transformés en églises. Et donc moi j'ai une expérience extrêmement belle de ce qu'on appelle le religieux, c'est-à-dire c'est une religion qui venait du cœur, qui était une véritable aventure spirituelle, qui était libre, qui était intelligente, qui était belle. Jamais connu la religion dans la terreur, la culpabilité, l'obscurité, c'était exactement l'inverse. Et j'ai toujours pensé que l'expérience que j'avais de Dieu était quelque chose qui illuminait ma vie. À partir de là, cette année, j'ai choisi dans le cours de théologie morale de mettre un intitulé sur ce cours, et j'ai parlé de l'éthique chrétienne du salut, dans la mesure où il m'a semblé que ce qu'apporte le christianisme au monde, c'est le salut. Et c'est le fait de sauver le monde, de sauver l'humanité. Et donc, je développe un certain nombre de notions autour de cette question du salut. Alors, ce soir, je voudrais avec vous examiner cette question du salut. C'est-à-dire que la question qui nous rassemble ce soir, c'est, elle est double. Quel est l'intérêt aujourd'hui de parler de la question du salut?
qu'est-ce que c'est que le salut et qu'est-ce que Dieu, le Christ, la Trinité viennent nous apporter en termes de salut. Donc, est-ce que la question du salut est une question qui est pertinente? Et si elle est pertinente, est-ce que Dieu a à avoir affaire au salut? Est-ce que le Christ a à avoir affaire au salut? Et si Dieu et le Christ ont à avoir affaire au salut, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous parler de cela, je parlerai de 5 choses. Je parlerai premièrement de la manière dont la question du salut a été posée par Camus. C'est Camus qui pose la question du salut, c'est-à-dire un athée. Et ce sont des philosophes aujourd'hui contemporains qui parlent du salut. Et donc je vous parlerai de la vision du salut chez des penseurs qui sont à la mode, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, Michel Onfray, André Comte-Sponville et Luc Ferry. Et ensuite, je prendrai mes distances avec Camus et avec ses penseurs pour vous expliquer ce que j'entends par la relation qu'il y a entre Dieu et d'autre part le salut. Premier point, ayons tout de suite à l'esprit la définition du salut. Le salut, ça peut vouloir dire 2 choses. Premier point, ça renvoie trivialement au fait d'être sauvé d'un danger. Qu'est-ce que c'est que sauver? Lorsqu'il y a un danger, mettre quelqu'un à l'abri du danger. Mais le salut est également philosophique et il n'est pas simplement pratique et matériel. Et en étant philosophique, sa définition est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de la vie? Donc là, on est dans une autre optique que celle du salut. On ne se définit pas tellement par rapport au danger que par rapport à la vie et à l'usage qu'on peut en faire, sachant que ce qui est dommage, ce qui est regrettable, ce qui est tragique, c'est de vivre et de ne rien faire de la vie. Quel est le danger qui nous menace? Le danger qui nous menace n'est pas un danger extérieur, mais c'est un danger intérieur. Nous vivons, je considère qu'il y a un trésor dans le fait de vivre et dans la vie, et c'est tragique de ne rien en faire et de gaspiller ce trésor qui nous est donné. Qui est-ce qui pose la question du salut? C'est Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Lorsqu'il débute le mythe de Sisyphe par cette phrase fracassante, le suicide est la question philosophique la plus importante qui soit. Là, nous tenons la question du salut. La question du salut, c'est la question du suicide, et la question du suicide, elle est posée par Hamlet de Shakespeare dans la pièce Hamlet, et elle est posée par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Je crois qu'il est intéressant de se poser ces questions et de voir la manière dont ils ont répondu. Ce qui nous permettra de comprendre, à partir de là, les réponses qui sont données philosophiquement par un salut sans Dieu avant de voir un salut avec Dieu. Hamlet est ce prince danois qui, ayant quitté le royaume où il a grandi, revient dans le château de son père et s'aperçoit que son oncle a tué son père
et a tué son père et il a épousé sa mère. Nous sommes ici dans une problématique qui ressemble beaucoup à Oedipe. Oedipe tue son père et épouse sa mère. Le frère du roi, qui est le père de Hamlet, épouse le père d'Hamlet, pardon, tue le père d'Hamlet et épouse sa femme. Hamlet est tenté par le suicide. Dans un monde de folie, dans un monde de délire, on peut être tenté de vouloir fuir et en finir une fois pour toutes. Et c'est là que Hamlet se pose la question, être ou ne pas être. Et il répond lui-même à cette question. Le suicide est tentant. Pourquoi ? Parce que se suicider, c'est dormir. Et dormir, c'est ne plus penser. Donc, Hamlet dit, si je me suicide, je vais dormir, et si je dors, je vais oublier la folie dans laquelle je vis. Mais il rajoute la chose suivante, dormir, c'est bien, mais dormir sans rêver, c'est manquer le fait de dormir. Je veux dormir, mais je veux avoir le plaisir de dormir, et si je n'ai pas de plaisir de dormir, bien, j'aurai troqué une souffrance contre une autre. C'est-à-dire, j'aurais quitté la souffrance de ce monde, mais je serais dans cette souffrance qui est un sommeil sans rêve. Et donc, Hamlet décide de vivre, pourquoi ? Pour rêver. Comment va-t-il vivre ? Il va faire semblant d'être fou, il va jouer le jeu dans le monde, tout en étant distant du monde, c'est-à-dire il va devenir un acteur. Il va devenir un acteur à l'intérieur de ce monde en transformant le monde en théâtre. C'est important parce que nous avons ici un premier élément sur la question du salut. La question du salut, elle se pose tous les jours dans le monde dans lequel nous sommes. Nous vivons dans un monde difficile où tous les jours nous apporte son lot de mauvaises nouvelles. On peut avoir la tentation du suicide. Hegel disait, si dans la réalité dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas eu une fois dans la vie la tentation de nous suicider, c'est qu'on n'a rien compris à la réalité. Lequel d'entre nous, à un moment, fatigué d'entendre des horreurs tous les jours aux informations, n'a pas eu envie de quitter ce monde et d'en finir une fois pour toutes. Et donc, Hamlet est tenté par cela. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci découvre que le suicide est la mauvaise réponse à une vraie question. Camus pose également la question du suicide, mais sous un autre angle. Dans le mythe de Sisyphe, il se demande, il débute le mythe de Sisyphe par cette entrée fracassante. Le suicide est la question philosophique la plus importante qui soit. Qu'est-ce que dit Camus par rapport au suicide ? Pourquoi dit-il cela ? Il ne dit pas cela à cause de la violence et des horreurs qu'il y a dans le monde. Il s'adresse à la philosophie. Et le message qu'il lance est le suivant. Il suffit de lire la phrase qui suit cette entrée fracassante. Faire de la philosophie, c'est bien. Étudier les catégories d'Aristote, c'est passionnant. Mais si un philosophe
ne répond pas à la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, eh bien, il ne mérite pas le nom de philosophie, il est totalement passé à côté de la philosophie. La philosophie ne doit pas simplement s'intéresser aux théories de la connaissance et faire de l'histoire des idées. La philosophie, à un moment, doit s'engager existentiellement à l'intérieur du champ de la parole, et s'engager existentiellement veut dire répondre par oui ou par non à la question « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Et Camus répond « La vie vaut la peine d'être vécue ». Qu'est-ce qui amène Camus à penser cela? Essentiellement, l'expérience de la beauté du monde. Il s'avère que dans Nos, celui-ci, dans des pages admirables, exprime l'expérience qu'il a d'une communion avec le cosmos et la nature et de la beauté qu'il en ressent. C'est ce qui amène Camus à vivre. Deuxièmement, Camus est athée pour des raisons essentiellement philosophiques et métaphysiques. Il est révolté contre les théologiens qui ont justifié la souffrance de l'être humain au nom du péché originel, en disant que l'humanité devait souffrir, même les innocents devaient souffrir pour payer le prix du péché du premier homme. Et Camus dit, si c'est ça la religion, alors je préfère vivre sans religion et sans Dieu, plutôt que de croire en un Dieu qui justifierait la souffrance. Deuxièmement, ce qui le déçoit, c'est le fait que des chrétiens aient pu à un moment passer à l'extrême droite et de devenir franquistes. Et à la fin de son livre sur l'homme révolté, il traduit son indignation à l'égard du fait qu'on puisse être chrétien et en même temps fasciste. Ce qui amène Camus à la conclusion suivante: il est d'autant plus beau de vivre que la vie n'a pas de sens. Vivre quand la vie a du sens, c'est finalement facile. Vivre quand la vie est insensée et n'a aucun sens, ça a du panache. Au-delà d'Hamlet et de Camus, qu'est-ce qui fait que, alors qu'on aurait de bonnes raisons de se suicider, on ne se suicide pas? Pourquoi est-ce qu'on vit? Je pense qu'on vit pour deux raisons. Premièrement, une raison très simple, mais très forte, et qui a aidé beaucoup de personnes à ne pas se suicider. C'est l'idée que le suicide ne sert à rien. Une mère perd un enfant, elle est désespérée, elle a subi un choc, elle est tentée par le suicide. Qu'est-ce qui va l'empêcher de se suicider? Une seule chose, le fait de dire, si je me tue, il n'y aura pas un mort, il y aura deux morts, et en plus, je laisserai des orphelins qui n'ont rien demandé, c'est-à-dire que je vais accroître le mal, la douleur et la souffrance qu'il y a sur Terre. Et donc, le suicide n'est pas une solution. J'avais une très bonne amie qui est morte depuis, elle avait la maladie d'Alzheimer, elle avait la maladie de Parkinson, et comme elle était très très handicapée, je disais, mais finalement, Vanda, est-ce que vous avez songé au suicide, et qu'est-ce qui fait que vous ne vous suicidez pas? Et elle a dit tout simplement cette phrase, ça ne sert à rien. Je crois que c'est très intéressant dans les moments où on réfléchit sur l'euthanasie, et des gens disent, l'euthanasie, c'est un moyen d'arrêter la souffrance. Non. Le seul moyen d'arrêter la souffrance, c'est la médecine. Le suicide, l'euthanasie n'arrête rien, ça suspend le problème. Les gens qui souffrent, qui se suicident, ils vont se suicider, ils vont peut-être mettre fin à leur souffrance, ils ne vont pas mettre fin à la souffrance. Et donc si le législateur a la mauvaise idée
de vouloir légaliser l'euthanasie, qu'est-ce qui va se passer? Il va entraîner tout le monde dans un leurre et une illusion en disant quoi? Le suicide est un moyen de mettre fin à la souffrance. C'est faux. C'est la médecine qui met fin à la souffrance. Le suicide suspend le problème. Donc, premier point, par rapport à la question du suicide, nous apercevons que c'est une bonne question parce que c'est la question fondamentale du salut. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'horreurs qui se passent tous les jours et nous pouvons être tentés de nous suicider, comme Hamlet, ou bien encore comme des personnes que nous croisons tous les jours. Et nous décidons de quoi? De ne pas nous suicider parce que ça ne sert à rien. Et nous décidons de vivre. Pourquoi également? Parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi il y a tant d'horreurs dans le monde, pourquoi il y a tant de conflits dans le monde. Il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est l'obscurité foncière de l'existence ou la méchanceté originelle de l'homme, c'est-à-dire on renvoie l'obscurité à l'obscurité et on fait de l'obscurité la cause de l'obscurité, ce qui ne nous éclaire pas, ou bien, à l'inverse, on commence à dire peut-être que les hommes n'ont rien compris à l'existence et qu'il y a là une ignorance, une méconnaissance fondamentale. Et si on essayait de comprendre quelque chose à l'existence, et à partir de ce que l'on peut comprendre, finalement, agir et construire quelque chose. Et je crois que là intervient le commencement du salut. Qu'est-ce que c'est que le courage? Posait comme question Aristote. Le courage, c'est de demeurer intelligent dans un monde qui est saisi par des passions obscures. Demeurer intelligent, c'est essayer de comprendre ce que peut être l'existence et comment il est possible de la construire. Et là interviennent les pensées des philosophes contemporains, Jean-Louis Prie III, dont la caractéristique est d'être athée, mais de développer chacun une philosophie du salut qui rencontre un certain nombre de pensées que nous avons tous eues et que nous avons encore. Étant athée, dans un monde qui est traversé par toutes sortes d'horreurs et de conflits, ceci nous propose un certain nombre de réponses. La première réponse, c'est que dans un monde qui est marqué par la mort, le conflit, la souffrance, bien, raison de plus pour vivre. Et la bonne réponse par rapport à ce qui se passe, c'est pas la mort, c'est pas le suicide, mais c'est la vie. Comment vivre? Camus répond, vivre, c'est vivre dans la révolte, dans le désespoir, dans l'amour et dans l'art. La révolte, le désespoir, l'amour et l'art. La révolte, c'est l'attitude fondamentale de Camus à l'égard de l'existence. C'est une attitude intéressante. Camus est fondamentalement révolté à l'égard du monde, de la condition humaine, de la souffrance qu'il y a dans le monde.
qu'est-ce que veut dire être révolté pour Camus? C'est ne pas se réconcilier avec un monde où existe tant de douleurs, tant de souffrances et tant d'injustices. Et donc, c'est avoir en mémoire la souffrance du monde et les injustices qu'il y a à l'intérieur du monde. Attention, être révolté chez Camus, c'est pas être simplement dans la colère avec un désir de vengeance. C'est comprendre la révolte autrement. Beaucoup de personnes confondent la révolte et la vengeance et pensent que lutter contre les injustices qu'il y a dans le monde, c'est se venger contre ceux qui commettent ces injustices, ce qui en général débouche sur un déluge de violence. Dans L'homme révolté, Camus analyse les aventures de la révolte et en particulier, il montre comment un certain nombre de révoltés, scandalisés par le mal qu'il y a sur terre, mais prisonniers d'un désir de vengeance, ont déchaîné le mal sous prétexte de s'en délivrer. La révolte chez Camus débouche sur la mémoire de ceux qui souffrent et l'engagement à leur côté pour changer leurs conditions. La condition de l'action chez Camus, c'est le désespoir et l'athéisme. Qu'est-ce que Camus entend par le désespoir et l'athéisme? Il entend la fin du rêve. Et ne croyons pas qu'il va y avoir un miracle et que tout d'un coup, Dieu, tel le Père Noël, va apparaître sur son char et venir à un moment faire triompher le bien sur le mal. On est là dans une aimable rêverie qui a une conséquence, c'est que du coup, on n'agit pas. La condition de l'action, c'est de penser que rien ni personne ne viendra à notre secours et que si à un moment on ne s'active pas, on ne s'engage pas, eh bien on ne survivra pas. Donc l'athéisme renvoie chez Camus, mais également chez Sartre, à l'idée suivante: tu as intérêt à t'activer si tu veux survivre et à ne pas espérer un quelconque miracle. L'action, c'est l'action politique, mais l'action politique, elle passe chez Camus par l'expérience de l'amour. L'expérience de l'amour, c'est le sentiment fraternel qui peut unir les hommes dans la solidarité à l'intérieur d'un monde de détresse. Et donc, ce n'est pas de répondre à la haine par la haine, mais c'est de répondre par la haine